Bonjour, mon nom est Jean-François Tremblay. J'anime le podcast Le bras de fer des films. Cette vidéo est en réponse à Sylvain Desmentiers, qui a fait dans sa web télé Le Septième Démenti, une vidéo sur son top 10, top, top 10 des 10 personnages, de ses 10 personnages préférés de téléséries américaines. Et j'ai donc tout simplement voulu répondre et c'est à la demande de Sylvain que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ce que j'ai pas l'habitude de faire, puis pour moi, c'est un petit peu awkward. Fait que tout de suite, je vais commencer. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de montage, je sais pas si comment ça va se passer. Je vais essayer de faire ça short and sweet. Fait que mon numéro 10, ma liste est juste là, fait que je vais regarder ma liste. Numéro 10, Uncle Jesse de Full House. Dans ma vie, Uncle Jesse a été super important à partir de l'âge de peut-être 12 ou 13 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi les 8 saisons de Full House au complet. Et ce que j'aimais de ce personnage-là, c'est qu'il était cool. Il personnifiait le. Il était la description vivante du mot cool. Et c'était le genre de gars qui suivait pas nécessairement les règles. C'était le genre de rocker. Mais peut-être pas aussi cool pour d'autres personnes. C'était pas non plus un rocker à la Guns N' Roses. C'était plus un gars rocker rétro là, qui tripe sur Elvis, qui tripe sur les Beach Boys et tout ça. Mais j'aimais ça, puis moi, ça m'a vraiment fait découvrir cette musique-là, parce qu'à travers lui, on découvrait toutes sortes de musique. Il était aussi chanteur dans un groupe, et en tout cas, si vous connaissez pas Full House, c'est quelque chose qui a très très mal vieilli, mais Uncle Jesse demeure très important euh, à mes yeux. Numéro 9, Benjamin Linus de Lost. J'aurais pu choisir plusieurs personnages de Lost, que ce soit Locke, que ce soit Sawyer, que ce soit... enfin, plusieurs. Mais j'ai choisi Ben parce que je crois qu'il est le personnage le plus intéressant de la série. C'est lui qui a eu l'arc dramatique la plus intéressante, l'évolution la plus intéressante. Il amenait quelque chose de tellement différent dès ses premières apparitions. Et le jeu de l'acteur, j'oublie son nom, mais en tout cas, le jeu de l'acteur est incroyable et même si vers la fin de la série, le personnage s'est un peu perdu, je crois quand même que ça demeure le personnage le plus intéressant de la série. Numéro 8, Don Draper de Mad Men. Don Draper est un personnage vraiment intriguant parce que je pense que de toute ma liste, c'est le personnage que je comprends le moins, que je saisis le moins, que je comprends pas ses actions le trois quarts du temps, je comprends pas ses motivations, je comprends pas les raisons pourquoi il pose tel ou tel geste, mais je suis fasciné. Le jeu de l'acteur John Hamm est tout simplement incroyable parce que quand on voit John Hamm dans d'autres productions, que ce soit dans des comédies ou justement dans Saturday Night Live ou des trucs comme ça, on voit qu'il est totalement différent là, tu sais. Mais dans ce personnage-là qui a marqué sa carrière puis pour lequel on va se rappeler de lui pendant des décennies, euh, ce personnage est tout à fait, comme je disais, il est fascinant. On peut juste pas décrocher les yeux. Ça fait 7 saisons maintenant qu'on le suit, puis je suis intrigué. On sait pas où ça s'en va vraiment. On le voit juste s'auto-détruire pendant 7 ans, euh, tout en essayant de racheter ses fautes. Des fois, il vit une crise d'identité en même temps une crise de la quarantaine ou quelque chose comme ça, si on veut. Tu sais, je sais pas trop comment le décrire, mais c'est fascinant. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour lui. Donc, ensuite, numéro 6. Là, j'ai triché un petit peu parce que c'est considéré comme une télésérie, mais c'est en fait des films pour la TV. J'ai choisi Columbo. Columbo a été immensément important pour moi dans ma vie dès mon adolescence. Et j'ai vu peut-être pas tous les épisodes, il m'en manque quelques-uns vers la fin de la première série, c'est-à-dire le milieu des années 70. Ça s'est terminé, je pense, en 76 ou 77, la première série. Ça a repris ensuite en 89 jusqu'en 2003. 89 à 2003, je pense que je les ai toutes vues. Mais c'est ça, la première série des années 70, je les ai pas toutes vues. Mais j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était juste un personnage qui m'amusait, qui me, sa façon de réfléchir, sa façon de déduire les choses, j'adorais ça. J'adorais juste le voir évoluer. Pendant 1 heure et demie, tu le vois travailler le suspect, puis euh, c'est juste, encore là, mon vocabulaire va sembler très, très limité, mais j'ai juste fascinant dans la tête. Mais non, non, mais il est vraiment.
il est vraiment le fun à regarder, puis tu sais, c'est ça, on rit tout le long ou presque, et puis en même temps, à la fin, on est là, yes, yes, il va-tu l'avoir, yes, il l'a eu. Puis, non, juste à cause de ça, moi, ça reste un des personnages préférés de toute l'histoire de la télé. Ensuite, numéro 5, un gros morceau, Walter White, Breaking Bad. J'aurais pu choisir d'autres personnages de Breaking Bad, dont Jesse, dont Gus, mais ça reste Walter White qui est le plus intéressant. Ce personnage-là, euh, c'est le bien et le mal en une seule personne. C'est comment décrire c'est voir un homme passer un peu de pas de mauviette, pas de un peu de guenille dans le fond dans sa vie. C'est ce gars qui s'est fait avoir par ses collègues en affaires, dont sa vie de famille est vraiment ennuyante et tout ça. Son travail le passionne, mais en même temps, c'est pas ça qui le rend le plus heureux au monde. Mais c'est de le voir s'enfoncer dans la violence et tout ça, dans les ténèbres, dans le fond, puis prendre plaisir, puis devenir bon là-dedans, puis devenir le méchant, le méchant de la série, alors que c'était lui le héros au début. C'est vraiment une transformation complète vers la fin, puis c'est tout à fait, je vais le redire, fascinant. Ensuite, numéro 4, Dale Cooper de Twin Peaks. Un personnage dont on ne peut pas détacher les yeux, qui est notre pilier. En fait, Twin Peaks, là, j'aurais pu prendre n'importe quel personnage de la série. Tout le monde est intéressant. Tout le monde. Sauf peut-être à deux, trois exceptions. Je vais dire Evelyn, non. Mais le reste du monde est pas mal tout intéressant. Mais ça reste que c'est Dale le plus riche comme personnage. Un personnage qui a plusieurs couches et qu'on voit évoluer dans cette petite ville, qu'on le voit se découvrir lui-même, alors qu'au départ, il a l'air de se connaître, il a l'air d'être assez en contrôle de ses moyens, et on le voit se transformer devant nos yeux, mais pas à la manière de Walter White, pas à la manière de Don Draper. D'une autre manière, c'est un gars d'un optimisme incroyable qui croit en la vie, qui croit en la beauté des choses, qui croit au bouddhisme, à toutes sortes de trucs, et qui se laisse porter par les événements et qui embarque à fond là-dedans, qui embarque à fond dans tout le bizarre, tous les trucs bizarres qui se passent à Twin Peaks, et c'est tout à fait... on peut juste pas décrocher nos yeux de ces aventures, les aventures qu'il vit. Ensuite, 3. Captain Malcolm Reynolds de Firefly, qui est possiblement, ou même très certainement mon personnage, mon capitaine de vaisseau préféré de toute la télé américaine. Et la télé mondiale aussi. Captain Reynolds, joué par Nathan Fillion, que je prononce toujours à la française comme ça parce que j'aime ça. Et donc, est un personnage à la fois sérieux et très 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 juvénile qui ne comprend rien aux femmes, manque de doigté incroyablement, manque de tact, mais qui est d'un héroïsme incroyable et qui a un esprit de famille dans le sens où son équipage et sa famille, il va en prendre soin, il va mettre sa vie en danger pour ces gens-là. Et c'est un gars qui a de très très grande qualité, malgré ses défauts. Mais ses défauts le rendent sympathique, on fait juste rire. Et Nathan Fillion le joue avec une bonhomie que maintenant on connaît si on suit Castle ou si on a vu Dr. Horrible, d'autres trucs dans lesquels il a joué. C'est juste sa personnalité qui est comme ça, Nathan Fillion, mais c'est ça, le personnage écrit par Joss Whedon est juste tellement charmant et ce charme est multiplié par le jeu de l'acteur. Mon deuxième personnage est un... Là, je rentre dans les gros pour moi. Est un personnage extrêmement important dans ma vie. C'est Lorelai Gilmore de Gilmore Girls. Euh, c'est la raison principale pour laquelle j'ai suivi la série. Et je pourrais la mettre ex aequo avec sa mère, Emily. Parce que ce sont toutes les scènes entre Lorelai et Emily que j'aime le plus dans Gilmore Girls. Ce sont les scènes qui sont les plus criantes de vérité pour moi.
Cette relation-là, mère-fille, me touche incroyablement. Ça met en lumière toutes les relations parents-enfants qui sont difficiles. Et c'est ça, comme je disais, sont tellement pleines de vérité, ces scènes-là. Euh, c'est tellement bien balancé comme série parce que t'as du drame, t'as de la comédie, puis tout, tout, tout est, c'est ça, tout est bien balancé dans le fond. Et c'est ça, on peut passer de quelque chose d'extrêmement drôle avec une scène extrêmement comique, avec plein de références culturelles obscures et toutes sortes de trucs, puis ça nous fait exploser le cerveau. Puis après ça, tout de suite après, on a une scène dramatique entre Emily puis sa mère, entre Lorelai puis sa mère Emily. Puis là, on est là, puis on a les frissons, puis les larmes, puis on regarde, puis oh my god, c'est tellement touchant, puis c'est juste, c'est une série extrêmement bien écrite, d'une très grande finesse, avec beaucoup de subtilité. Le jeu des actrices est juste phénoménal. Lauren Graham, dans le rôle de Lorelai, aurait dû avoir des tonnes de prix. Je veux dire, c'est le rôle de sa vie. C'est c'est inoubliable. Et mon numéro un, même pas besoin de checker ma liste parce que là, non. Numéro un, c'était. Quand j'ai pensé au top 10, c'était clair que c'était lui en premier. Ça reste le personnage de série télé américaine que je préfère de tous les temps. Et pas juste de télé américaine, mais de télé tout court. Et c'est le docteur Jeffrey Geiger de Chicago Hope, joué par Mandy Patinkin. Mandy Patinkin est mon acteur préféré, et ça depuis quelque chose comme 20 ans. Là, acteur préféré dans tous les domaines, télé, cinéma, etc. C'est un gars qui peut tout faire. C'est aussi un excellent chanteur. J'ai tous ses albums ici en CD. C'est un gars là, phénoménal. Et au talent phénoménal, en fait, je voulais dire. Puis, c'est ça, le docteur Geiger, en fait, dans Chicago Hope. Chicago est une sorte de prédécesseur à Grey's Anatomy, dans le sens où on avait souvent des scènes un peu farfelues, des cas qui sortaient de l'ordinaire, mais qui étaient toujours basés sur des trucs vrais. Des transplantations qu'on a l'impression que ça peut pas avoir lieu, des transplantations du cœur d'un babouin dans un être humain, ou une personne qui se fait enlever une tumeur derrière le visage, donc il faut qu'il lui pèle le visage au complet, qu'il lui enlève toute la peau du visage, en tout cas, mais c'est tous des cas qui sont vraiment euh, on est là, puis on regarde, puis on dit, mais voyons, ça se peut pas, mais c'est tous des cas basés sur la vraie vie. Et Dr. Geiger, en fait, là-dedans, c'était le personnage principal, et c'était un homme qui était extrêmement troublé, un gars qui se croit, qui se prend pour Dieu, qui est le meilleur chirurgien cardiaque de tout le pays, peut-être du monde entier, mais qui en même temps est haï de tous ses collègues, surtout des femmes, parce que c'est un genre de, je dirais pas un womanizer, mais il respecte pas beaucoup les femmes, même s'il sort pas beaucoup avec elles. Il essaye, mais ça marche pas beaucoup. Et, euh, et on apprend, je pense que c'est dans le deuxième épisode, qu'il est toujours marié. Sa femme est dans un asile pour fous. Et sa femme, 5 ans auparavant, aurait tué, en fait, a tué leur enfant en le noyant dans la baignoire. Et c'est d'une. Mais la relation qu'ils entretiennent tous les deux encore, parce qu'il va la visiter de temps en temps, ces scènes-là là, font mal, là, font tellement mal. Et mais cette relation-là est belle en même temps qu'elle est troublante. Puis en fait, toute la première saison de Chicago Hope, c'est la descente aux enfers de ce personnage-là qui vit une sorte de dépression qui n'est pas diagnostiquée sur le coup, mais on le voit là, s'auto-détruire pendant 23-24 épisodes. Puis c'est tellement bien joué, tellement bien écrit, il y a tellement des bons acteurs là-dedans. La deuxième saison, ça avait bien commencé, puis à un moment donné, Mandy Patinkin, l'acteur, a décidé que ça lui convenait plus de faire une série hebdomadaire parce qu'il voulait voir ses enfants. Il fallait tout le temps qu'il tourne en Californie alors que lui habitait à New York, fait que c'était compliqué un peu pour lui. Il a décidé de partir, puis là, la série a pris d'autres tangentes, un petit peu plus mélodramatiques, un petit peu plus série normale. Et ils avaient de la difficulté à compétitionner avec ER à l'époque, fait que c'est ER qui a gagné toutes les codes d'écoute, et cette guerre-là en fait, puis Chicago Hope est mort après 6 saisons. Même si à la fin ils ont décidé de ramener Jeffrey Geiger dans la 6e saison, c'était plus tout à fait pareil. Puis même dans ses apparitions tout au cours de la série, il a fait quand même peut-être 1 ou 2 épisodes par saison et c'était pas des grandes apparitions. La première saison, elle, je la recommande, c'est vraiment de la grande télé. Et ce personnage-là est pour moi le meilleur personnage écrit pour la télé. Et c'était de la télé qui n'était pas HBO, là, c'était pas AMC, c'était pas Showtime, c'était
CBS, je crois. Fait que c'était la télé grand public, ça passait, je sais pas, le dimanche ou le lundi soir, ou quelque chose comme ça, puis c'était... non, ce qu'ils ont réussi à faire là-dedans, c'est super, puis ça reste pour moi le meilleur drame d'hôpital, le meilleur drame, c'est ça, médical à la télé qu'il y a eu. Fait que voilà, c'était ça. Et j'espère que c'était intéressant. Et donc, je sais pas s'il va y avoir plus de vidéos à l'avenir comme ça, mais je vais essayer. Je suis encore très nerveux. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.